Aujourd'hui, je vous emmène dans Ésaïe 43, 1. Avant même de le lire, je t'invite à enlever le prénom Jacob et ô Israël et à mettre ton prénom et ton nom de famille. Et voici comment on va le lire aujourd'hui. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Nelsi, celui qui t'a formé, ô Leclerc. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Voici comment tu devrais lire ce verset chaque jour pour toi-même, en t'identifiant. Parce que pour ta propre vie également, Dieu est le seul sauveur. Alors oui, là c'est adressé à Israël, plus exactement à Jacob. Mais tu peux mettre ton prénom aujourd'hui. Tu peux mettre ton nom de famille. Tu peux mettre le nom de ta ville. En tout cas, tu peux mettre aussi également le nom de ton pays. Mais identifie-toi. Que ce chapitre devienne un chapitre pour toi-même. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait, qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles, que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses, lesquelles nous ont fait entendre les premières prédictions, qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits, qu'on écoute et qu'on dise, c'est vrai. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous ne croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. C'est moi qui suis l'Éternel. Et à part moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. À cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone, et je fais descendre tous les fuyards, même les Chaldéens, sur les navires dont ils tiraient gloire. Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée et de vaillants, guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtriez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude.
Les bêtes des champs me glorifieront. Les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et on va s'arrêter là parce que j'aimerais t'encourager à invoquer Dieu, à continuer à le louer, à continuer à publier ses louanges. Oui, nous sommes des êtres humains. Par la suite, Dieu va dire à son peuple, va dire à Jacob qu'il a oublié et qu'il s'est lassé de lui, qu'il a oublié de l'invoquer chaque jour. À l'époque, on faisait des sacrifices, on offrait des holocaustes et des sacrifices à Dieu. Et ils ont arrêté d'offrir ces sacrifices et d'honorer Dieu par ses actions. Mais Dieu va leur dire qu'il n'a pas cherché à les tourmenter pour ça, qu'il ne les a pas embêtés pour ces choses-là, pour ces pratiques qu'il faisait à l'époque, qui étaient des pratiques obligatoires à cette époque-là. Mais il va aussi leur parler de leurs péchés qui ont fatigué sa tête, qui ont fatigué son esprit. Et leur dire qu'il a tout effacé. J'ai effacé tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Et il va leur dire, réveille ma mémoire pour voir. Essaie de te rappeler, de me faire rappeler tout ce que tu as pu faire. Plaidons ensemble. Parle, vas-y, pour te justifier. Ton père a péché et tes interprètes sont rebellés contre moi. Si Dieu efface tes transgressions pour l'amour de lui et qu'il ne se souvient plus de tes péchés et qu'il te dit même si tu essaies de réveiller ma mémoire, je m'en souviendrai plus. Plaidons pour voir. Alors encore plus ce monde, encore plus Satan, encore plus les gens, ils ne devraient plus se rappeler de tes transgressions. Dieu, dans son infinie grandeur, veut juste te faire comprendre qu'il reste le seul Sauveur, le seul Dieu en qui tu dois toujours te reposer et que tu dois continuer à l'invoquer, à le chercher sans te lasser. Ils avaient des pratiques en Israël qu'on ne pratique plus aujourd'hui à cause du sang de Jésus-Christ à la croix. Alors, garde tes yeux fixés sur Dieu, car il est la seule porte. Il est celui qui te sauve et qui efface toutes tes transgressions.